Ce matin, on a été essentiellement sur le sujet du pouvoir d'achat qui monte partout et notamment ce qui se passe en ce moment sur la hausse du gazole. En un an, de octobre 2017 à octobre 2018, c'est 30 centimes. On va être au mois de janvier vraisemblablement à 1,60 le prix du gasoil. Moi, je pense que le gouvernement ne mesure absolument pas la colère qui monte partout dans le pays. Et moi, je leur demande solennellement de renoncer à l'augmentation de janvier. Je veux dire, c'est pas sérieux de continuer de cette manière exponentielle. Les conséquences sont énormes pour tous les gens qui utilisent leur véhicule pour aller travailler, les professionnels de la route. 3/4 à peu près des véhicules qui circulent en France sont des véhicules diesel. On va être pratiquement à 30% d'augmentation sur un an. S'ajoute à ça le fuel pour le chauffage, ça va aussi avoir une implication sur le gaz, plus le côté, le mépris, la condescendance du gouvernement. Je pense à Griveaux, mais il n'y a pas que lui, c'est aussi celle du Premier ministre qui est d'un mépris total à l'égard de ces gens qui roulent au gasoil, qui deviennent des pestiférés. Enfin, de dire quand on est en zone rurale, qu'on fait beaucoup de kilomètres avec des véhicules qui sont déjà usagés, on ne va pas les changer pour le plaisir du gouvernement. Et puis, c'est uniquement la pompe à fric. On arrête de nous parler de conversion écologique. Tout ça, c'est vraiment se fiche du monde. Il n'y a aucun transfert. Sur l'année 2019, c'est 2 milliards d'euros qui sont prélevés sur les carburants. Et on va restituer 200 millions sur la prime de conversion. C'est-à-dire c'est 10% qui va revenir aux automobilistes. Donc dire que c'est pour la conversion écologique, c'est vraiment se fiche du monde. Et en plus, humilier et vraiment ce ton méprisant des gens qui roulent au gasoil. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment avoir une méconnaissance totale de ce qu'est la France aujourd'hui. Et ces gens qui roulent au gasoil, on les a invités à le faire il y a quelques années. Donc le seul moyen, à mon avis, c'est enfin de prendre conscience que le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement sortent de leur bulle et se rendent compte de la réalité de ce que vivent les Français et renoncent aux augmentations de janvier. Et vous pensez qu'ils vont... Écoutez, moi je pense qu'il y a un moment, il faut savoir tirer les enseignements. Faire marcher la pompe à fric de la manière dont ils la font marcher, et en plus en étant on ne peut plus caricatural à l'égard, c'est pas la place d'un gouvernement d'avoir ce ton méprisant, humiliant pour ces Français qui roulent au gasoil deviennent maintenant des pestiférés. C'est sûr que s'ils voulaient d'ailleurs aller dans le sens de la conversion écologique, les 2 milliards qui sont prélevés de taxes, eh bien, il y a 200 millions qui sont remis en prime à la conversion. Eh bien, le 1,8 milliard qui manque, on peut le mettre sur les transports en zone rurale, le développement des transports en commun en zone rurale, le développement des sites propres, il y a des moyens de le faire. Mais là, on voit bien que c'est pas du tout ça. C'est de chercher à faire du fric facile. Et en plus de ça, en désignant des boucs émissaires. De la même façon qu'ils l'ont fait sur les retraités avec l'augmentation de la CSG non compensée, qu'ils l'ont fait sur la désindexation des pensions de retraite, sur la désindexation des APL, sur la désindexation des allocations familiales. À chaque fois, il faut trouver un bouc émissaire. On désigne le méchant, celui sur qui il faut taper matin, midi et soir. Alors, c'était le retraité, ça a été les familles, maintenant c'est les automobilistes. Enfin, il y a un moment, c'est aussi le gouvernement qui doit être en face de ses responsabilités. Et l'incapacité qu'il a à faire baisser la dépense publique fait que du coup, on matraque fiscalement les Français, notamment les classes moyennes et tous ceux que j'évoquais. Et les transporteurs. Oui, tous les professionnels. Les agriculteurs sont Oui, un peu... C'est-à-dire que les agriculteurs sont concernés, mais ils ont une détaxation avec le fioul rouge. Oui, mais il ne peut pas être en train de le supprimer.
Pour le moment, il n'a pas encore annoncé. Là, je leur souhaite bon courage pour le faire. Mais bon, là, s'ils vont sur ce terrain-là, Il en était question, oui. Oui, oui, question. absolument. Il y a toujours des bonnes idées. Hein. Je l'ai entendu à la TSF. Quelques mots sur votre vote sur cet après-midi au PLFSS. sur le PLFSS, on vote contre. Hein. Sur le PLFSS, on vote contre pour plusieurs raisons. D'abord, sur ce dont le gouvernement se targue du retour à l'équilibre. L'équilibre, il est lié à la réforme de 2010, à celle des retraites. C'est ça la réalité. Ensuite, on voit bien 1,7 milliard, je dis de mémoire, de déficit sur les hôpitaux, qui s'ajoute à 30 milliards, enfin 28 milliards de dettes. Parallèlement à cela, nous, on l'a fait avec des propositions très précises sur les heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils font une fausse défiscalisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils font la partie sociale uniquement sur les cotisations sociales salariales, rien sur les patronales et rien sur la défiscalisation. Donc à partir de ce moment-là, on ne rend pas de compétitivité et d'attractivité aux entreprises, parce que pour qu'il y ait des heures supplémentaires de fait, il faut que le chef d'entreprise le décide. Et donc si le chef d'entreprise, et c'est le cas là, n'a pas d'intérêt à le faire, ça ne marchera pas. Sur le CICE, ils font également une opération à coup de bonneteau en nous expliquant, vous voyez, c'était le CICE, maintenant c'est de la baisse de charge et tout le monde s'y retrouve. La réalité, c'est qu'on passe d'un taux de 7 à 6%. Donc là aussi, le gouvernement fait main basse dans cette opération. Donc pour toutes ces raisons, on votera bien évidemment unanimement contre le PLFSS. Alors, est-ce que vous pensez du plan qui a été présenté hier, enfin, je sais pas, mais pour inciter les fonctionnaires à quitter la fonction publique? Bon, déjà, on est heureux que M. Darmanin découvre le fil à couper le beurre, c'est important. C'est une idée. Lorsque j'étais ministre de la fonction publique, je l'avais proposé, on avait commencé à le faire. D'ailleurs, on avait mis sur les A+, 20% du salaire au mérite. Après la promesse gouvernementale, très concrètement, l'engagement de M. Macron, c'est 120 000 suppressions de postes. Et par un tour de passe-passe, là maintenant, on nous explique que c'est 50 000 et comment on va le faire. Donc soit on ne peut pas nous dire on respecte les engagements qui ont été pris par le président de la République, mais à chaque fois, soit on les oublie parce qu'on fait les annonces, soit on les modifie. Là, on est passé en 18 mois de 120 000 à 50 000. La réalité, c'est qu'au rythme où on est parti, on finira à une dizaine de mille. C'est à peu près ça la réalité des choses. Mais au-delà de ce sujet, moi je pense qu'effectivement, dans un certain nombre de secteurs, je pense notamment dans les collectivités, on peut passer du CDI au CDI sur les recrutements à venir. Pour prendre des exemples précis, si vous prenez un maçon, un peintre, un mécanicien qui travaille dans une collectivité, en réalité, il fait le même métier que s'il était peintre, maçon, électricien ou mécanicien dans la PME au bout de la rue. Donc, on peut très bien être en CDI, ce qui donne plus de souplesse pour la restructuration que d'être dans le cadre de la fonction publique. Alors, il y a certains postes, je pense notamment à ce qui est lié à la sécurité, à l'état civil, etc., où il faut effectivement avoir le statut de fonctionnaire, enfin, de mon point de vue. Sur l'autre, on peut évoluer. Mais on est dans la 10e déclaration qui seront sans lendemain.